rappeler un petit peu le pourquoi de la création de cette association, donc pour les femmes célibataires? Alors, le pourquoi, c'est la situation dramatique des enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde, ce qu'on appelait avant les enfants abandonnés, qui rentraient par paquet, qui mouraient par paquet dans l'indifférence, que la société marocaine traditionnaliste appelle Ould Haram. D'ailleurs, ça continue à l'être même aujourd'hui, c'est très difficile. Et au moment avant de créer Solidarité féminine, j'ai vu la grande détresse. J'ai vu en fait des enfants, et en même temps je ne les ai pas vus, j'étais trop jeune pour comprendre. Et quand j'ai commencé à comprendre, là ça a été, il y a eu un déclic. Pour être honnête, je ne savais pas quoi faire. À quel sein me vouer, je vous dis. Mais quand vous êtes en situation de révolte, vous cherchez d'autres gens révoltés comme vous. Et c'est là où un petit groupe s'est réuni. Le premier petit groupe s'est réuni pour faire un appel, pour créer une première crèche, pour que les mamans célibataires puissent mettre leur bébé. Et on avait fait appel à l'époque à la maison d'enfants. C'est les sœurs de la maison d'enfants qui avaient donné un local. On avait frappé à toutes les portes marocaines. C'était fermé, on n'avait rien. Et c'est une organisation suisse qui avait financé ce premier petit projet crèche qui permettait aux mamans célibataires de mettre le bébé dans la journée. Et aujourd'hui, depuis ces années-là, est-ce que vous voyez une vous savez, évolution le chemin était très long. Vous savez, c'est un sacrifice. Donc je m'adresse aux jeunes, rien ne vient facilement. S'il n'y a pas de sacrifice, il ne faut rien attendre en retour. Vous voyez, il faut travailler, œuvrer, sensibiliser, aider le maximum qu'on peut aider. Voilà. Et ça n'a pas été facile. Au moment même de la création de l'association, ça n'a pas été facile du tout, du tout. On a commencé dans une cave qui a été mise à notre disposition par l'Union nationale des femmes marocaines. À Casablanca, oui. Et puis c'est déclenché donc le travail de sensibilisation, de rencontre, de parler vrai aussi. Et puis à l'époque... Vous n'avez pas eu des problèmes avec vos proches, votre famille? Qu'est-ce qu'ils pensaient de... je crois que ma famille, elle était plus ou moins sensibilisée à ma cause quelque part, oui. Mais c'est avec l'environnement. Des médecins m'ont dit mais tu es folle, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et oui, tu vas encourager la prostitution. Des médecins, des ingénieurs, des gens cultivés, des professeurs. Encore si c'était monsieur et madame tout le monde du quartier populaire, je peux comprendre. Mais même les intellectuels de l'époque m'ont dit tu vas encourager la prostitution. Alors que nous, notre objectif, c'était surtout, bon maintenant la réflexion s'est développée, offrir la possibilité à un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde de rester avec sa maman. Et retrouver un jour son papa, et retrouver sa famille. Mais pour ça, pour y arriver, il faut les moyens. Et les moyens, c'est ça qui est le plus difficile. Il a fallu construire au fur et à mesure le projet Solidarité féminine, qui a été maintenant récompensé par plusieurs organisations nationales et internationales. Mais le chemin a été très long et très difficile. Mais justement, aujourd'hui, vous avez reçu certaines distinctions. Est-ce que ça vous apporte quelque chose de concret, mis à part le symbole? Est-ce que vous avez plus d'aide, des subventions dues à ces... Pour être sincère, on a reçu des prix symboliques qui ont rapporté de l'argent. Le prix des droits de l'homme de la République française en 1995 avait ramené à l'époque l'équivalent de 200 000 dirhams. Bon, c'est pas rien du tout, c'est quand même quelque chose. Et puis ensuite, l'association a existé, puis après, on a été, si vous voulez, mis en lumière grâce à l'intervention des médias. On avait été reçu à l'époque par le gouverneur de Casablanca et il avait demandé aux médias de venir. Un article est sorti sur les journaux marocains et quand la presse est sortie, le gouverneur m'a dit, tu sais, si j'ai parlé de princesse Fatima Zahra, c'est parce qu'elle est la présidente de l'Union nationale des femmes marocaines. Même si tu es dans une cave, au moins tu as le parapluie de la princesse pour te protéger. Je ne comprenais pas, je comprenais toujours pas. C'est après, quand je vais être condamnée
par les extrémistes que je vais comprendre ce qu'il voulait dire. Mais cet article est sorti et il va interpeller les organisations internationales qui vont venir vers nous à l'époque pour nous dire, voilà, nous sommes là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et puis, au fur et à mesure, l'association a développé ses projets. Nous sommes partis dès le départ. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la crèche au départ tout de suite, mais on s'est rendu compte que la crèche n'était pas suffisante pour répondre à la problématique. Les mamans sont marquées par la vie, en tous les cas les premières clientes de l'association Solidarité Féminine. Et elles avaient beaucoup de difficultés à trouver du travail. Et on s'est dit, bon, on va se lancer dans une autre aventure et faire un projet de formation, un projet générateur de revenus, mais on s'est lancé. Il n'y a pas eu si vous voulez, très peu d'études de faisabilité. Nous, on n'est pas des économistes sociales du tout, mais on avait une détresse, il fallait répondre. Mais c'est au fur et à mesure, avec l'apport des associations, des médias, qu'on va développer nos projets. Et aujourd'hui, Solidarité Féminine forme les mamans, non seulement pour les amener à être autonomes financièrement, avoir une estime de soi, mais les amener à parler, elles, de leur propre voix. Et c'est pour ça que nous avons appelé le livre « À haute voix ». Miseria, c'était moi qui parlais, donc moi c'est moi. Moi, je ne suis pas mère célibataire. J'ai beau parler au nom des mères célibataires, ça ne sera jamais comme elle, vous comprenez? Et puis, au fur et à mesure, est venue cette idée d'écrire le livre. Alors, on a reçu d'autres prix. Quand le roi est venu, Sa Majesté le roi Mohamed VI, quand il est monté sur le trône marocain, en 1999, il a envoyé un chèque de 500 000 dirhams de la fondation Mohamed V. Et puis après... Vous trouvez ça pas paradoxal parce que... Oui, justement, c'est pour ça que j'en parle. Lui, il ne faut pas oublier qu'il est prince des croyants, Amir al-Mouminin. Alors, un Amir al-Mouminin qui donne une reconnaissance pour ses enfants, qui donne une reconnaissance symbolique pour ses mamans, ça veut dire continuer. D'ailleurs, il va me le dire, parce qu'en 2000, j'étais condamnée par les extrémistes. Il va me recevoir. Et c'est vrai que je voulais jeter l'éponge. Je le dis sincèrement. Sauf que la société civile marocaine, les associations, les gens, Monsieur Tout-le-Monde, les journalistes, etc., etc., et même la conseillère du roi, Zulekha Nasri, m'avait appelé à 3 reprises une matinée pour me dire ne jette pas l'éponge. Tu n'es pas seule, tu fais un travail qui est noble, tu n'as pas à avoir peur, nous sommes là, tout le monde est là. Et ne jette pas l'éponge. Et quand il va me recevoir en 2000, il a souri, il m'a dit « Cette année, tu n'auras pas de chèque, mais je te connais, je sais ce que tu fais, je te suis et tu as ma bénédiction. Mais plus tard, je vais quand même écrire pour demander de l'argent parce que Solidarité Féminine a développé des projets qu'on appelle des projets générateurs de revenus, mais c'est des projets de formation professionnelle avant tout. Nous voulons que les mamans puissent avoir un métier, puissent lever leur tête, puissent gagner leur vie, leur autonomie financière, retrouver leur famille. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. Puis au fur et à mesure, donc on a développé maintenant les restaurants, le hammam, le site hammam, c'est un spa. Site hammam, quoique je trouve quand même que la société devrait faire un effort. On n'a pas le droit de jeter une mère parce qu'elle est tout simplement mère célibataire ou jeter un enfant parce qu'il est né en dehors du mariage. Lui, il n'a pas demandé à venir au monde. Il faut un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, est-ce que vous pensez qu'il peut passer par l'éducation? Il va venir par des actions dans les écoles, par une éducation des jeunes gens et des jeunes filles, une sensibilisation de l'opinion publique. Il faut ramener les gens à se revoir dans un miroir et les amener à réfléchir. Et croyez que les Marocains, on peut très bien obtenir leur oui, si vous voulez, leur regard et leur oreille. Et c'est très important. Et le changement ne viendra que par la société, par les politiques gouvernementales. Il faut les deux. Des réformes politiques aussi. Bien sûr, les deux. Il faut les deux. C'est un va-et-vient. C'est comme quand vous mettez un métier à tisser et que celle qui amène le fil d'un bout à l'autre, c'est la même chose. Société civile, gouvernement, société, association, presse, médias. Les médias ont un rôle essentiel à jouer aussi. Voilà.
Voilà. Merci.